Très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, que Dieu vous bénisse là où vous êtes en train de nous suivre. Je sais que nous sommes suivis partout, au Congo ici, en Europe, Asie. Nous le savons à partir des appels que nous recevons chaque fois. C'est la voix de votre humble serviteur de tout le temps, Franck Osvaldo Hill, celui que vous appelez souvent Molobeli Nabiso. Je dis merci à celle qui assure la réalisation de cette émission, Naomi, parce que si elle n'était pas là, en tout cas, ça allait être difficile pour que nous animions cette émission ici. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui sur ce plateau de Genor TV un invité de marque, comme je vous ai toujours dit, que nous n'invitons pas n'importe qui ici. Tous nos invités sont toujours de marque, parce que c'est à partir de ce que la personne a qui nous pousse de l'inviter sur notre plateau pour qu'il vienne exposer devant nos téléspectateurs. Et donc, si quelqu'un n'a pas quelque chose à dire, il n'aura pas vraiment notre appel ou notre invitation pour venir exposer sur notre plateau. La personne que nous allons exposer devant vous ce jour, il est enseignant aux universités de la place. Il est coordonnateur provincial du Front patriotique 2023 qui soutient Fachi, pour la précision. C'est avec lui que nous allons pouvoir aborder quelques questions au cours de cette tranche. Entre autres, nous allons parler, il va nous parler d'abord des objectifs du Front patriotique 2023. Nous allons encore aborder la question de l'élection du nouveau gouverneur de la province du Kasaï central. Nous allons parler de 12 députés qui sont abandonnés ici. On dit qu'ils sont abandonnés selon ce que les Kanangais disent. Ils disent que ces députés sont abandonnés parce qu'ils n'avaient pas voté John Kabeya. Nous allons parler, nous allons encore, je crois, là on va épiloguer un peu sur les deux forums qui s'étaient organisés à Lubumbashi. Et à la fin, nous allons parler de la crise qui se vit actuellement dans notre province du Kasaï central. C'est avec lui que nous allons aborder toutes ces questions ici. Il s'appelle Job Kouindama. Monsieur Job Kouindama, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Genor TV vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Franck. Merci à Genor TV pour cette initiative combien louable. Merci. J'ai toujours aimé cette émission. Merci beaucoup. J'ai toujours entendu parler de Genor TV et je vois des images sur les réseaux sociaux. J'avais beaucoup aimé l'initiative. Je me suis dit, il n'y a que des hommes intelligents. Merci beaucoup. Qui peuvent mettre en place des initiatives intelligentes parce que c'est déjà un cadre d'échange provincial où on peut échanger sur des questions ayant trait à la vie de notre province. Merci vraiment pour l'honneur que vous m'avez fait de pouvoir m'inviter sur les plateaux de Genor TV. Merci beaucoup, M. Job. Je crois que dès l'entrée de jeu, je vous ai présenté et je présentais ce que vous êtes. Si vous avez quelque chose que vous pouvez ajouter sur vous-même, qui est Job Kouindama. Merci beaucoup, M. Franck. J'ai toujours aimé que les gens parlent de moi. Oui. Je n'aime pas parler de moi-même. Je n'aime pas parler de moi-même. Mais déjà, vous avez tout dit. Je suis Job Kouindama. Je sais que les centres kasaïens connaissent celui qui est Job Kouindama. Je suis enseignant des universités de la place, ce qui est fort vrai. Et aussi bien, je suis un acteur politique avéré. Je suis politologue de formation. Et parfois, je me suis toujours attribué la qualité d'analyste politique. Parce que j'ai toujours aimé analyser les faits politiques de manière objective. Et c'est ce qui fait de moi
un homme complet, politiquement. J'ai été toujours complet. Voilà. Parce que je ne suis pas complexé et moi, je n'adore pas les gens. Ouais. J'ai toujours aimé faire des analyses qui peuvent aider les Kasaï centrales à aller de l'avant. De l'avant. Les fanatismes, les cultes de personnalité. Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis pas là-bas. On a déjà dépassé cette étape. Je ne suis pas là-bas. Je suis Job Kouindama, coordonnateur du Front Patriotique 2023. La plateforme qui a été créée à la suite de l'annonce de l'Union sacrée par le chef de l'État, où il a fait appel à presque toutes les personnalités politiques, tous les partis politiques, tous les regroupements politiques, à pouvoir épouser la même vision, la vision de servir les Congo. La vision de servir les Congo. De servir les Congo. Ouais. Et nous nous sommes dit, il fallait qu'on joue au malin. Connaissant les politiques congolais, il commence quelque chose, mais il ne finit pas. Alors, il avait fallu devancer une initiative qui pouvait contrecarrer une autre vision en lieu et place de la vision de l'Union sacrée. L'Union sacrée. Et j'ai toujours aimé Steve Mbikai, qui est notre coach. Félicitations à lui parce qu'il est métro. Intelligent, un homme intelligent. Parce que grâce à sa vision aujourd'hui, il a soulevé la question de remplacement de la Constitution. Il dit allons-y à un front des patriotes congolais pour l'élection de Fachi en 2023. Voilà pourquoi nous avons créé le Front Patriotique 2023. Mais vous êtes derrière lui? Nous sommes derrière Félix Tshisekedi. Non, derrière Steve Mbikai. Parce que c'est lui l'initiateur. C'est lui l'initiateur. C'est lui notre patron, notre coach. Je l'ai toujours appelé l'homme visionnaire. Pourquoi? Parce que sa vision allait dans le sens d'empêcher les dérangeurs politiques. Les détracteurs. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Vous avez vu lorsque le président Félix a dit il pardonne tout le monde. Il n'a pas besoin de couleurs et classes politiques. Venez. On est tous Congolais, on sert les Congo. Nous nous sommes dit non, mais ces gens vont faire des défections parce que nous les connaissons fort bien. Il y en a qui amènent des ambitions. Lorsque ces ambitions ne sont pas prises en compte, ils claquent la porte, ils partent. Et lorsqu'ils partent avec tous les secrets des fonds de notre famille politique. Et ils partent les divulguer. Parce que qui va dire que tout homme normal a toujours ses faiblesses et ses points forts. Ses points forts. Mais alors, lorsque vous quittez une famille politique, vous quittez avec les faiblesses de cette famille politique pour faire de ça votre force à travers le monde. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous nous sommes dit, créons le Front Patriotique. Et les gens viennent signer leur adhésion. C'est quand vous signez l'adhésion au sein du Front Patriotique 2023, on sait vous classer dans l'ordre utile de ceux qui ont accepté de militer du début jusqu'à la fin pour Félix Tshisekedi. Voilà. Mais parce que lui, il incarne la bonne vision. Il a avec lui le destin de tous les peuples congolais entre ses épaules. C'est un homme à soutenir. Maintenant, quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés? Parce qu'en créant les fronts patriotiques 2023, c'est-à-dire vous avez quelques objectifs que vous êtes assignés. Ils sont lesquels? Le premier objectif, c'est faire du président de la République notre président au deuxième mandat en 2023. Voilà. Et après son deuxième mandat, là, donc, le fonds patriotique 2023. L'objectif primordial, c'est faire du président Félix notre président pour 2023. Et après 2023, vous allez avoir l'autre mandat. Non, mais là, on va en arriver, M. Franck. Alors, deuxièmement, nous nous sommes dit, comme il a beaucoup tergiversé, vous voyez, en 2018, la notion politique elle doit être connue de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas réserver ça seulement aux politiciens. Aux politiciens, oui. Si vous réservez ça seulement aux politiciens, vous n'allez pas aider ceux qui ont des visions à pouvoir travailler pour le peuple. Travailler pour le peuple. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, il faut que même le petit peuple soit au courant du fait que lorsqu'un président de la République n'a pas une majorité au Parlement, il n'est rien. Il n'est rien, oui. Parce qu'il sera appelé à suivre derrière les caprices des individus qui ont la majorité. Et cette fois-là, il sera obligé de négocier, de faire des coalitions. Effectivement, là, on va encore connaître ce qu'on a connu. Une question qui bloque et qui a bloqué le régime Tshisekedi. Le Front Patriotique s'est dit la seule bonne manière d'aider le président de la République, c'est créer derrière lui une majorité
écrasante, Écrasante. à l'Assemblée nationale, tout comme dans les assemblées provinciales. Et ça sera une bonne gestion. D'accord. Merci beaucoup, M. Job. Maintenant, nous allons évoquer la question de l'élection du nouveau gouverneur. Vous étiez derrière les candidats malheureux, mon ami Pierron Moutela, que je salue en passant. Quand il a échoué, qu'est-ce que vous avez senti? Je veux que vous soyez vraiment sincère. Quand votre candidat, celui que vous avez soutenu, quand vous avez été informé qu'il a échoué, qu'est-ce que vous avez senti? J'ai senti comme sentirait une femme lorsqu'elle attend un bébé. Elle va faire un mort-né. Vous voyez la douleur? La douleur là. Mais c'est une douleur qui est passagère. Passagère. La politique, c'est celle-là. Il n'y a qu'un seul poste du gouverneur. On ne peut avoir qu'un seul gouverneur. La province n'a pas besoin de 2 gouverneurs à la fois. Alors faudra-t-il savoir? On a ressenti la douleur parce que chacun attendait gagner. C'est un combat normal. Voilà, et démocratique. Et démocratique, garanti par les lois du pays. Quand on échoue, qu'est-ce qu'on fait? Vous assumez? On assume. Et on dit félicitations à celui qui a gagné. À celui qui a gagné. Voilà. On fait les transferts d'intelligence. Tout ce que vous auriez dû faire, si c'est vous qui étiez élu gouverneur, vous les transférez. Vous faites les transferts au gagnant. Et cette fois-là, en lui disant félicitations, vous êtes brave. Parce que là, le gouverneur John Kabeya, faudra-t-il que je me taise pour les féliciter? J'ai dit non. C'est un homme à féliciter. Voilà. Parce qu'il a bâti record à la place de faire 18 voix. Pour empêcher son challenger de passer. Il n'était même pas seul. Ils étaient 5. Il y en avait encore d'autres. Il y en avait d'autres. Ceux qui ont fait 0 voix, ils ont fait 0 voix. Ouais. Mais ceux qui ont fait plus de 10 voix, ils sont félicités. Donc nous félicitons le gouverneur élu, son excellence John Kabeya, qui me connaît personnellement très bien et que je connais aussi bien. Et quand vous avez échoué, est-ce que vous l'avez accepté facilement? Effectivement. Vous avez vraiment reconnu aussitôt votre échec? Aussitôt. J'étais de la partie. Vous vous préparez pour contester? Non, jamais. On ne conteste pas l'élection de ceux qui gagnent. C'est ça la démocratie. Donc sincèrement, vous dites que sincèrement, John Kabeya a gagné l'élection. Il a gagné. Et maintenant, s'il vous appelait pour intégrer son groupe, est-ce que vous êtes à mesure vraiment d'intégrer son groupe pour partager l'intelligence et le savoir que vous avez appeler, oui, parce que vous êtes journaliste, on peut répondre à cette question. Mais je dis tout de suite, il ne peut pas. Il ne peut pas comment? Mais il a dit juste après son élection, il a dit qu'il est prêt à travailler avec tout le monde. Il a lancé l'appel à tout celui qui voudra intégrer son groupe de venir. Le pouvoir que Johnny Kabeya a, c'est un pouvoir politique. L'acte de l'élection d'un gouverneur, c'est un acte politique qui est posé par les élus centre-kassaïens. C'est un acte politique. Et la politique a beaucoup de réalités. Parce que je me dis, à lui seul, John Kabeya ne peut pas être gouverneur. Ne peut pas. À moi seul, Job Kouindama, je ne peux pas être gouverneur. Impossible. Alors, la politique, on ne fait pas la politique seule. Donc, pour gagner l'élection d'un gouverneur, on fait la politique avec les autres. Avec les autres, oui. Mais maintenant, la question qui reste à se poser, quels sont ces autres avec qui vous allez coaliser? On a gagné le pouvoir de la province. Quels sont les autres avec qui on va gérer la province? Bon, mais alors, dis-moi, c'est Franck. Mais si ce sont les autres qui n'ont toujours pas aidé à aller de l'avant, mais nous, on peut encore continuer à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est ça la question principale. Parce que je ne vois pas. Le gouverneur, je le respecte.
Moi, on se connaît, je le connais, c'est mon vieux. Mais il me donnera raison, même dans sa chambre, lorsqu'il verra cette émission, que Job a dit, le pouvoir politique, c'est un pouvoir qu'on cherche avec les autres. Pas seul. Pas seul. Bon, maintenant, nous nous posons la question. Quels sont ces autres avec qui on a fait chemin ensemble pour arriver au pouvoir? Alors, qu'est-ce que ces autres-là seront à mesure de faire? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Qu'est-ce qu'ils vont amener de plus à ce que lui a pour que la province aille de l'avant? J'ai comme l'impression que... C'est ça la question que moi je me pose. Vous voulez dire qu'il est mal entouré dès le départ? Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit, parce que je ne sais même pas avec qui il a eu le pouvoir. Mais je me pose seulement la question, quels sont ces autres-là? Mais si ce sont les autres qui n'ont jamais eu l'envie de faire avancer la province, lui aussi non plus, il ne va pas faire la magie. Parce que il y a beaucoup d'analyses là-dessus. Ouais, faites-les, il n'y a pas de problème. La toute première analyse, c'est que on peut chercher le pouvoir politique avec des parrains politiques, avec son parti politique ou avec des amis. Bon, alors nous nous posons la question. Les partis politiques qui vous a accompagné ne vous a investi que comme candidat de son parti. Ça, c'est déjà un accompagnement qu'il faut. C'est un accompagnement politique. Parce que pour que votre candidature soit validée sur les listes électorales, il avait fallu voir les mandats signés valablement par votre représentant du parti. Que vous investissez comme candidat. À ce niveau-là, vous êtes candidat de tel parti, ok. Bon, mais il y a aussi des parrains, d'autres parrains. D'autres parrains anonymes. D'autres parrains parce qu'il dit non, écoutez, dans cette assemblée-là, j'ai une voix. Voilà. Il faut passer par moi, on cause. Ils ont causé quoi? Ça, c'est vrai. En tout cas, on doit savoir qu'est-ce que ces parrains qui auraient promis sa voix dans la province, que moi, je vais te donner une voix, je vais te donner deux voix. Deux voix. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avant que ces deux voix lui soient données? Ouais. Mais il y a aussi des amis qui accompagnent un candidat. Mais ces amis qui accompagnent, il y en a qui applaudissent, il y en a qui mettent un peu du carburant dans les véhicules. Les moyens, par exemple. Il y en a qui mettent un peu d'argent. Ouais. Parce que nous, on a vu, bon, en fait, eux qui l'ont fait, ils l'ont fait publiquement parce que nous, on a vu des photos. Vous avez vu les photos? Oui, j'ai vu des photos. Comment ça? Lors de la campagne. Comment ça? Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai vu les photos de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, mon président que j'aime beaucoup. Vital Kamerhe avec... Vital Kamerhe, non, ça c'est une grande révélation. Non, je vis. Non, c'est une grande révélation. Moi, je vis ça. Franck, Franck, je vis. Ça, c'est une grande révélation. Monsieur Franck. Vous affirmez que vous avez vu les photos de John Kabeya avec je vis Vital Kamerhe. La photo John Kabeya, candidat, Makitan Famba Iba, candidat vice-gouverneur. Mais je vis encore l'image de Vital Kamerhe. C'était pas un montage, ça? Non. Vital Kamerhe n'était pas candidat. Je vis la photo de mon grand frère, l'honorable député national, l'homme le plus intelligent, je l'aime beaucoup, John Ntumba Panou Mpakole. Mais John, oui, là je comprends. Parce non, que j'ai vu sa photo. Parce que John est de l'INC. Et moi, je me suis posé la coalition avec IDPS. Je me suis posé la question. C'est normal. Vous pouvez le voir même avec Félix, non, même avec c'est pas normal. Vital Kamerhe. La coalition qui existe actuelle, c'est l'Union Sacrée. Il n'y en a pas deux. Oui, c'est l'Union Sacrée, bien sûr. Non. Mais Cash n'a jamais été détruit. La coalition qui existe aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée. D'accord. Mais l'INC quand même est membre là-bas. Oui, mais l'INC est membre. Moi, je me suis dit, est-ce que ce n'était pas une erreur politique? Une erreur dans quel sens? Parce que moi, je suis politologue. Les images parlent. Une erreur dans quel sens? Les plus grands messages que les gens ne savent pas intérioriser lorsqu'ils font des affiches, c'est ce qu'ils écrivent et ce sont des figures qu'ils mettent sur des affiches. Alors, lorsqu'il y a la photo de Job Kouindama sur une affiche, excusez-moi, ayant pour objectif la campagne d'un gouverneur, c'est qu'on sait voir que Job Kouindama est soutenu par telle personne. Telle personne. Voilà.
Alors, moi je me dis, mais est-ce que ce n'était pas une erreur politique? Est-ce que mais si ce n'était pas une erreur, vous, Job, être soutenu par Vital Kamerhe, c'est une erreur? Bon, en fait, politique, non, moi, parce que vous parlez comme un politologue. Non, c'est ce que moi je dis. Parce que moi je pense que c'est pas une erreur, parce que Kamerhe étant de l'UNC, l'UNC étant partenaire de l'UDPS, c'est-à-dire le candidat de l'UDPS peut être soutenu par Vital Kamerhe, qui est en coalition avec l'UDPS. Non, mais je n'ai pas vu Augustin Kabouya sur l'affiche. Tout à l'heure, là, vous venez de dire qu'il y a aussi d'autres qui sont en coulisses. C'est pourquoi je me disais, s'il y a ceux qui accompagnent un candidat en coulisses, cet accompagnement, c'est toujours un accompagnement politique. Mais c'est politique, oui, parce que ce qu'ils font, c'est la politique. Ce qu'ils font, c'est la politique. Oui. Alors, mais il y a aussi d'autres contraintes que l'on fait à un candidat gouverneur. Monsieur, tu dois mettre nos photos là-bas. Tout le monde doit savoir que c'est nous qui sommes derrière toi. Si tu ne les fais pas, on bloque la machine. Si tu ne fais pas, on bloque la machine. Tu es obligé de mettre la photo. Même si ça t'est généré, mais tu dis, mais bon, mon problème c'est être gouverneur, tout ça, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai vu la grande question que nous devons nous poser, pourquoi notre province ne va toujours pas de l'avant. Et celle de savoir avec qui ce gouverneur compose pour gérer la province. Parce qu'on a vu récemment, il y a le gouverneur Kabouya qui venait de partir. Effectivement, lui aussi a fait coalition avec les autres dinosaures. Mais lui, cette fois-là, il n'a pas fait des affiches. Lui, c'était en coulisses, mais c'était du connu. Et tout le monde savait que c'était focalisé sur le partage du pouvoir. Le pouvoir a été partagé. Les jours où j'ai vu une démission, la démission de l'INC dans le gouvernement Kabouya, moi j'étais un prophète, j'ai dit c'est fini, plus rien ne va marcher. Moi j'ai dit ça. Donc vous étiez contre sa déchéance? Non, j'ai dit ceci. Le gouverneur Kabouya a fait des coalitions avec des partenaires et amis. Accompagnez-moi. Si je suis gouverneur, on partage le pouvoir. Lorsqu'il est élu gouverneur, il a partagé le pouvoir. Effectivement, on a vu les ministères en cascade. Donc, cela s'est soldé par l'octroi des ministères. Et nous avons quand même... Mais lui, il n'a qu'un seul député. Comment il a eu un ministère? Est-ce que le fait d'être seulement député, on a droit à un ministère? Donc, il y a eu des arrangements. Je t'accompagne, tu me donnes un ministère. Et ça a été automatique. Kabouya passe, les ministères sont octroyés. Ceux qui ont eu des ministères, publiquement, on pouvait tellement les lire que non, ce sont eux qui l'avaient accompagné. Parce que ça ne se justifiait pas. Ça ne se justifiait absolument pas. Et après, je vis une démission. Et qui commence par démissionner, c'est l'INC. L'INC qui démissionne dans le gouvernement Kabouya. L'INC démissionne dans le gouvernement et ça ne va pas. Parce que lorsque on est élu gouverneur, on doit être malin. Là, c'est déjà un conseil que je donne au gouverneur Dogne. Je connais, il est stratège. Lorsqu'on est élu gouverneur, on doit être malin. Il y a les gouverneurs et administratifs et politiques. Où on peut commencer pour dire le gouverneur est politique. Politico-administratif. Et administratif. Il est politique parce que il doit baser sa gestion sur une bonne politique. Mais je me dis encore, est-ce que ça va marcher? C'est ça, cette bonne politique-là. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va laisser ces garçons travailler? Est-ce qu'on va vraiment les laisser travailler? J'ai des inquiétudes. Maintenant, parce que j'ai fini l'idée. Si cela ne serait pas fait de cette manière, à les laisser libres de travailler, ça va se solder par un club d'amis. Un club d'amis, c'est-à-dire, le Job Kouindama a été derrière les candidats indépendants Pierrot Moutela. Et comme nous avons eu le pouvoir, c'est notre pouvoir à nous. Et non, c'est une grosse erreur. Lorsqu'on est élu gouverneur, la période de la campagne passe.
lorsqu'on est élu gouverneur, la période de la campagne passe. On devient le chef de l'exécutif provincial. Le père de la province. Le père de tout le monde. Et de ceux qui ont voulu de toi et de ceux qui ne l'ont pas voulu. C'est ça la beauté de la démocratie. Pourquoi les gens viendront s'adhérer vers votre pouvoir? C'est à cause de votre action politique que vous allez lancer. Elle sera comment? Ça sera une action de cohésion ou ça sera une action restreinte d'un club? Mais si c'est une action restreinte d'un club, ça sera encore comme si les gens continuent à fêter comme le jour de la publication des résultats. Des résultats. Mais c'est en ce moment-là où les clubs prennent un peu de la bière pour sanctionner l'élection. Mais dès que c'est terminé, cette joie termine, on laisse le gouverneur travailler. Réfléchir pour qu'il oriente son action derrière les attentes du peuple. Le peuple a besoin, aujourd'hui que je vous parle, de manger à sa faim. Je veux dire au gouverneur ça comme priorité. Parce qu'en passant par chez vous, je suis passé par les marchés, les mécas de maïs, c'est déjà 3 000. Nous allons y arriver. 3 000. Mais c'est Job, nous allons y arriver. 3 000. Nous allons y arriver. Il y a une question qui est en train de tarauder mon esprit. Il faut que je vous la pose parce que ça pourra aider aussi d'autres candidats qui pourront postuler prochainement pour devenir gouverneur dans cette province. Qu'est-ce qui a fait que vous échouez? Parce que là, je suis en train d'étudier les paramètres qui ont fait que vous échouez cette élection. Moutela est connu ici. Moutela est connu, Moutela c'est un ami à moi. Moutela c'est un garçon très intelligent. Très intelligent. Il a la maîtrise de la chose publique ou la res publica. Il a la maîtrise de la chose publique. Moutela est populaire, Moutela est d'ici. Je l'ai connu, ça fait longtemps, il est toujours là-bas. Ça fait longtemps qu'il est au gouvernorat. Il est déjà habitué avec tous ses députés. Voir Moutela échouer ici, quelque part, on doit se poser des questions. Comme je suis en face de quelqu'un qui l'a soutenu, je crois que vous êtes mieux placé pour répondre à toutes ces petites questions-là que la population peut aussi se poser. Qu'est-ce qui a fait que Moutela échoue? Est-ce manque d'argent, manque de stratégie, manque de collaboration ou manque d'un coach ou un partenaire fort? Qu'est-ce qui est à la base de son échec? La majorité. La majorité. Il a manqué la majorité. Bon, qu'est-ce qui a fait? Vous avez bien répondu. Qu'est-ce qui a fait qu'il manque la majorité? Parce que lui reste avec cette majorité-là. Ils se connaissent très bien. Tandis que John Kabeya ne reste pas trop ici, mais lui est d'ici. Et qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas en mesure de convaincre cette majorité-là pour le voter? Il faut demander aux députés. C'est une question. Demandez aux électeurs. Demandez-les. Vous me répondez comme un politologue qui se respecte. Demandez aux électeurs pour dire c'est monsieur qui vit avec vous au quotidien. Pourquoi il n'a pas été élu? Et ils connaissent la cause. Son plan d'action n'était pas bon. Applaudi. Bon, moi, je sais que son plan d'action est applaudi. Mais moi aussi, je l'avais apprécié. Les programmes aussi de l'excellence John Kabeya applaudi. D'ailleurs, c'était passé même en direct sur notre chaîne. Les problèmes du Kasaï central, il réside dans les Kasaïens lui-même. Dans les Kasaïens lui-même. Au Kasaï central, on ne s'accepte pas. Vous verrez combien de gens vont critiquer notre émission. Donc vous le savez déjà. Vous verrez combien les gens vont transformer les messages de cette émission. On ne s'accepte pas. Les jours qu'on s'acceptera, je crois que la province va tout marchera. Aujourd'hui, le gouverneur Kabeya est applaudi. Demain, les gens ne vont plus l'accepter. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais il ne faut pas qu'il soit surpris. Il faudra qu'il connaisse que c'est ça notre nature, c'est ça qui nous caractérise. Mais il faudra aussi qu'il soit un homme de nerfs un peu solide. Pour supporter ce qui viendra après son action gouvernementale.
Parce qu'il va rencontrer tous les maux. Il va rencontrer des traîtres. Il va rencontrer des gens qui chercheront à les mettre de crocs en jambes. Il va aussi rencontrer des gens qui vont regretter de l'avoir élu. Élu, voilà. Le jour qui sera en face des gens qui vont regretter de l'avoir élu, voilà. À ce moment-là, il sera aussi surpris. Parce que le problème aussi, c'est que nos électeurs, en fait, ce ne sont pas nos électeurs, non, ces électeurs doivent savoir que élire un gouverneur, c'est un fait. Mais être gouverneur, c'est un autre. Parce que c'est comme lorsqu'une maman prépare le foufou, elle termine à préparer, elle vous installe sur la table. Elle ne sait même pas combien de gens vont manger. Parce que si vous êtes en train de manger, toque à la porte, oh, mais c'est Job, mais lavez-vous les mains, on doit manger ensemble. Mais la femme qui a préparé ne savait pas que cette nourriture serait aussi mangée par M. Job. Je viens dîner. Lorsqu'on va appeler ces mêmes gouverneurs au téléphone pour les rencontrer, s'il dit que, honorable, voyons-nous demain matin, ça sera un problème. Moi, qu'il est élu, je l'appelle au téléphone, il ne veut pas me recevoir. Attendez demain motion. Je profite par cette question que vous avez soulevée pour la question des 12 députés qui sont restés. On nous a dit qu'il aurait mené à Kinshasa 22 ou 21 députés comme ça, ceux qui l'avaient voté. Pourquoi les 12 là sont restés? Ils sont restés pourquoi? Bon, moi je ne suis pas député. Vous n'êtes pas député. Je ne peux pas répondre à cette question. On nous a dit encore que le président lui-même est à l'aéroport, il serait ridiculisé là-bas. On a même refusé qu'il monte dans l'avion pour qu'il voyage aussi. Je n'étais pas là. Pourquoi il est resté? Pourquoi? Vous n'avez pas l'information? Je n'étais pas là. J'ai beaucoup d'estime pour ces gens. Est-ce qu'il faudra qu'on passe tout le temps sur les plateaux parler des autres? Ça me gêne. Non, ce sont des acteurs politiques. Ça me gêne parce que à un moment donné, nous n'assistons pas à des actes responsables. Je venais de l'évoquer dans mon propos pour dire que lorsque le gouverneur est élu, il cesse d'être un gouverneur d'un camp et de ne pas l'être pour un autre camp. Lorsqu'un gouverneur est élu, il devient le gouverneur de tout le monde. Tout le monde, de tous les camps. Il doit tout faire pour que les 11 députés qui n'avaient pas voté soient autour de lui. Parce que c'est ce qui va faire de lui un gouverneur fort. Il aura besoin de cette assemblée-là. Cher ami, moi je te dis, à 2-3 mois de la publication de ce gouvernement, certains députés diront « Je regrette de l'avoir élu ». Dès qu'un député regrette d'avoir élu ce gouverneur, il va se rallier dans les camps des 11. Alors vous risquez de perdre encore quelques autres. C'est ça ma crainte, effectivement. Moi, je me disais, ce n'était pas prudent si un rendez-vous était pris avec le président de la République, de laisser 11 députés il faudrait qu'ils partent et de partir avec le 22. Voilà. Ça ne servirait à rien. Je me suis demandé, est-ce que c'était sérieux que le chef de l'État reçoive les 12, les 22 demande qu'il voudrait recevoir seulement 22 députés qui auraient voté pour son gouverneur Kabea. Même le président est resté. Moi je me dis, est-ce que c'est sérieux que cela est sorti de la bouche du président de la République? Je ne sais pas, même le président est resté. Je regrette. On m'a dit que les rapporteurs aussi. Alors, si cela n'était pas ainsi, c'est un très mauvais départ. Écoutez, le contraire de la cohésion sociale, c'est la division sociale. C'est la division sociale. Et lorsque la division sociale se fait au sein de l'Assemblée provinciale, c'est un danger. Parce que le gouverneur n'a pas un long fait. Moi, je voudrais les voir se mettre tout de suite au travail, sortir son gouvernement rapidement, les actions commencent pour essayer de voir si on peut encore redorer l'image du chef de l'État qui est en train d'être terni dans la province. Est-ce qu'ils le savent ou ils ne le savent pas? Parce que nous, qui sommes du Front patriotique, nous avons même du mal à passer sur la radio, parler du chef de l'État.
Nous, on a du mal parce que nous n'avons rien à dire aux gens. Là, il faut qu'on fasse une émission autour de ça. Non, nous n'avons rien à dire. Je sens que vous êtes très important et vous avez beaucoup de choses à dire. Nous n'avons rien à dire à la population du chef de l'État qui est notre candidat en 2023. Voilà. Alors, je voudrais voir les gouverneurs se mettre au travail tout de suite, mettre tous ces députés ensemble, se pardonner mutuellement, ceux qui ont voté pour lui. Ce qui était censé, c'est pour qu'il soit député, en fait gouverneur. C'est ce qui était important. Il est déjà gouverneur. Le reste, on oublie. Parce que de tous les gouverneurs qui sont élus, le gouverneur John a fait un très bon score de 22 voix sur 11. C'est trop. Et c'est beaucoup. Alors, c'est trop. Je ne pouvais pas les voir frustrés contre les 11 qui n'avaient pas voté pour lui, parce que c'est la démocratie. Voilà, merci. M. Job, le coordonnateur du Front patriotique, lui que nous avons reçu sur ce plateau ici. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je voudrais que vous puissiez vous adresser aux autorités, aux actuelles autorités qui vont diriger cette province d'ici là. Dans quelques jours, ils seront aux affaires. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette crise qui se pérennise dans cette province prenne fin? C'est un problème des clubs d'amis. J'ai toujours prié aussi que Dieu m'aide, que je sois dans cette assemblée la mandature prochaine. Donc vous allez postuler? Je sens que avec l'aide du Seigneur, je serai dans cette histoire la mandature prochaine. C'est un problème des clubs d'amis. Ça tournait les amis de Franck, ça tournait les amis de Job. Et c'est fini, on ferme la porte. C'est pas ça la politique. Nous tuons les Kasaï. Le gouverneur est issu d'une majorité à l'Assemblée provinciale. Même s'il était élu de 18 voix. Mais pour autant qu'il dépasse les autres d'une seule voix, il est gouverneur. Il est gouverneur, effectivement. Et lorsqu'il se met au travail, il oublie la campagne, les élections, les débats politiques à la radio, Kouyindama et les autres avaient dit, il oublie. Il a besoin de compétences pour gérer. Si ces compétences sont dans un autre camp, il va chercher ces compétences-là, les mettre autour de lui. S'il a avec lui ces compétences qui sont plus recherchées, il forme son gouvernement, il fait son action gouvernementale et ça marche. Le problème, c'est que, est-ce qu'on va essayer de résoudre les gros problèmes que nous avons? La route Kalambambouj. Voilà. Les pinets des problèmes. La route Kalambambouj. Les sites de tout ça, on peut le dire, c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire... La priorité de toutes les priorités, Kalambambouj, mon frère, que vous voyez là, c'est une bonne route. Parce que les échanges commerciaux que vous voyez ici vont détourner beaucoup de jeunes gens dans la politique. Et désenclaver aussi la ville. Ils vont désenclaver la ville et beaucoup de gens ne feront même pas là. Ils n'auront même pas besoin d'écouter vos discours politiques là. Ils vont acheter ces coca, acheter ces ciments à Kalambambouj, entrer en Angola, passer. Et puis c'est fini, il a ses moyens. Il oublie que la politique existe. Mais si on est inondé, c'est parce que les gens manquent à faire. Alors, pour éviter... On doit sortir de ces clubs. Est-ce que nos amis, quand ils se mettent ensemble, ils parlent quand même du Kasaï central? Oui, ils aiment parler d'eux-mêmes. Ah, si Franck n'était pas là, est-ce qu'ils parlent aussi du Kasaï central? Du Kasaï central. S'ils veulent parler du Kasaï central, on doit savoir que le Kasaï central, en commençant par son sous-vêtement qui est déchiré, on doit commencer à l'habiller. Le slip du Kasaï central est déchiré, Franck. Il faut mettre notre slip. Mais si déjà le sous-vêtement est déchiré, parlons alors de sa robe. mais ça reste à désirer. Ça reste à désirer. Ça reste à désirer, Franck. Alors là, les gens doivent éviter des querelles inutiles. Personne au monde n'a besoin d'avoir les 100% de majorité qu'il faut. Même le président Tshisekedi n'a jamais eu les 100% de la majorité qu'il faut. D'accord. Il y a toujours des tendances qui vont dans un autre sens. Mais quand on est chef, on rassemble tout le monde. On rassemble tout le monde. Dis-moi de ces 11 députés qui sont frustrés. Dis-moi de ces présidents de l'Assemblée, si c'est vrai, parce que moi je ne l'affirme pas,
qu'il serait débarqué parce qu'il aurait voté pour un autre camp. Oh, ça s'est fait aussi. Mais c'est grave. L'échec est toujours orphelin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La réussite Merci beaucoup. est toujours majoritaire. Monsieur Job. On récupère ceux qui échouent, on les associe Est-ce qu'on peut se mettre debout? à la majorité. C'est comme ça que nous on termine notre émission ici. Waouh. Vous avez perdu votre micro. Oui, Il n'y a pas de problème. merci beaucoup. On va arranger ça. Vous avez beaucoup de choses à dire. Je crois on va organiser une émission. Est-ce que vous pouvez regarder notre caméra? Voilà. Oui. Comme nous sommes déjà presque à la fin, il y a encore une autre question qui est restée des forums Oui. de Lubumbashi. J'aimerais qu'on organise une émission, même demain, même après-demain. Ça va dépendre de vous pour qu'on parle un peu de ce forum. On va encore parler de Kalamambouj, parce que je reçois beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Les gens qui demandent vraiment que cette route soit déjà réhabilitée. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est comme ça que nous terminons les émissions ici. Merci beaucoup. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Voilà. Vous allez seulement me répondre, vrai ou faux, aux petites questions que je vous pose. C'est ça. Monsieur Job, vous êtes coordonnateur provincial du Front Patriotique 2023. Oui, je suis coordonnateur. Vrai ou faux, vous venez de nous dire ici que John Kabeya est mal entouré. Répondez seulement. Vous voulez que je répète ma question? Répétez. Vous voulez que je répète ma question? Vous me piégez, je n'ai pas dit ça. Vous voulez que je répète ma question? Je n'ai pas dit ça, c'est faux. Vrai ou faux, vous venez de nous dire que John Kabeya, dès le départ, Oui. vous pressentez déjà qu'il est mal entouré. Vrai ou faux? Vrai. 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 C'est vrai. Vrai ou faux, vous venez de nous dire que le fait que John Kabeya soit dans une photo avec Vital Kamerhe est... Vrai, j'ai dit ça. Vous avez dit ça? J'ai dit ça. Vrai ou faux, vous venez de nous dire que depuis que Fachi est au pouvoir, au Kasaï central, il n'a rien fait. On n'a rien. Vrai. Vous avez honte On a honte de d'aller parler, à la radio. Moi, je ne parle plus. Mais quand même, vous le soutenez Je les soutiens toujours. dans cet échec-là. Je n'ai pas un autre candidat. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il a échoué? On va échouer avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, M. Franck. Merci, c'est moi qui vous remercie Voilà. de cette opportunité que vous m'aviez faite. Je vais profiter de cette occasion pour apaiser les esprits. Dans la division, on ne peut rien faire. Merci. Essayons de nous mettre ensemble comme un seul homme. Aujourd'hui, d'autres provinces commencent à se réconcilier. Est-ce que c'est pour rien qu'ils se réconcilient? Il va se passer quelque chose. Oui. Lorsque les gens se sentent kassaïens de manière indépendante. Mais comme l'indépendant n'a pas su avoir la majorité derrière lui, on oublie cette affaire. Moi, je lui ai dit, Pierrot, appelle le gouverneur, dites-lui félicitations. Moi, j'étais avec lui. Il l'a fait. Il a appelé, il ne décrochait pas. Le gouverneur n'a pas décroché. Erreur grave. Le gouverneur n'a pas décroché à son appel. Est-ce qu'il avait son numéro? Est-ce qu'il n'avait pas? Oui, ça peut être aussi ça. Non, il avait. Non, il n'en avait pas. Non, c'est notre Parfois, type. il n'en avait pas. Le gouverneur, c'est notre type de tout le temps. S'il avait fait sciemment, qu'il appelle son ami Moutela. Ouais. Là même, moi, j'adresse le message. Il lui dit, mon cher, gouverneur. oublions le passé. Il n'y a pas de camps qui se sont créés. Pierrot ne sait pas entretenir les 11 députés pour les faire quoi avec? Il n'a même pas contesté. Il a passé l'éponge, il a dit, on salue, il a même fait une déclaration à la radio pour les soutenir. et tout ça, nous les soutenons. Moi, je soutiens les tickets et tout mon entourage, on fait passer l'éponge. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on voudrait aller travailler au cabinet? Nous, on dit non. Ce cabinet-là, nous avons travaillé là-bas beaucoup d'années. Ouais. Nous connaissons tous les couloirs. Ici, c'est la toilette. Ça, c'est le bureau machine. Ça, c'est la comptabilité. On connaît les couloirs. Mais ceux qui n'ont jamais été là, ils peuvent aussi aller. Mais est-ce qu'ils vont aller avec l'esprit de servir? C'est ça la question que je me pose. Voilà. S'ils amènent l'esprit de servir, nous sommes derrière eux. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Nous étions sur ce plateau avec le coordonnateur provincial du Front Patriotique 2023. Il est derrière Fachi. Et il était derrière les candidats malheureux, Pierrot Moutela, mon ami, que je salue en passant. Cher ami, personnellement, je t'encourage, bien que
vous ne m'avez pas contacté lors de votre campagne pour que j'apporte mon soutien à vous. Mais prochainement, je crois que je serai toujours avec vous. Vous êtes au milieu du village pour vous soutenir. comme journaliste. Je suis vraiment avec vous. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Nous disons merci à tous nos très chers abonnés qui nous ont suivis et tous ceux qui vont encore nous suivre. Je leur dis sincèrement merci au nom de toute l'équipe de Genor TV. Je leur dis sincèrement merci. Je vous demanderai de partager massivement cette émission. Partagez, partagez, partagez massivement et abonnez-vous encore. Cher coordonnateur provincial, Genor TV vous dit merci d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci.